Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le test d'aujourd'hui va avoir lieu à la vitesse de la lumière. D'abord parce qu'il s'agit d'un objet d'une simplicité extrême, et ensuite parce que c'est un objet qui fait de la lumière, justement. Aujourd'hui, on va tester un floodlight, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un floodlight, en fait, c'est une espèce de spot qu'on met en général au-dessus d'une porte ou d'un petit recoin sombre, et qui produit de la lumière quand il détecte le passage d'une personne. C'est des trucs qui existent depuis longtemps, hein. Jusqu'à présent c'était essentiellement des halogènes qui consommaient énormément, mais avec l'arrivée des LED évidemment, il y en a désormais des beaucoup plus simples à installer, avec notamment une batterie, ce qui évite d'avoir à tirer un câble EDF, etc. Donc, qu'est-ce que ça vaut qu'un petit floodlight premier prix sur Amazon? C'est ce qu'on va tenter de déterminer dans cette vidéo test. C'est parti! Litom, c'est la marque de cette floodlight, Solar Light, 24 LED, ça commence à être pas mal, système solaire, donc à détection de mouvement. Oui, car c'est la grande particularité de cette floodlight, c'est qu'elle se recharge avec le soleil, donc vous n'aurez pas besoin de la défaire de son emplacement et de la recharger avec un câble, ça se fera tout seul avec la lumière du soleil. Donc il y a un système de détection de mouvement à 120 degrés, donc ça fonctionne avec du soleil et à 3 modes d'éclairage différents. C'est très facile à installer, pas de câble, pas de fil évidemment, hein, c'est le principe même du solaire. Étanche, résistant à la poussière, etc. Bah oui, c'est quelque chose qui va être en extérieur, hein, donc ça vaut un petit peu mieux quand même. Et donc construction et design compact et unique, enfin bon ça ils nous le mettent à chaque fois. On commence à avoir l'habitude. Nos amis poubelles barrées et autres icônes mystérieuses sont bel et bien présents. On va pouvoir procéder tout de suite à l'unboxing. Bon, je m'attends pas à un package de fou, hein. Je pense qu'il va y avoir juste le floodlight et puis peut-être une notice et c'est tout. Alors on va voir ça. Hop, je viens de faire tomber un truc. Qu'est-ce que c'est? Un petit sachet avec une cheville et une vis. Donc ça, ce sera pour fixer le floodlight au mur si vous avez besoin de percer un trou. Vous aurez déjà tout ce qu'il faut pour que ça tienne. C'est plutôt sympa. On a donc les instructions, comme il fallait s'y attendre. Voilà, user manual. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Grosso modo, ça vous explique comment basculer sur les 3 modes d'éclairage. Apparemment, ça peut éclairer pendant 4 à 6 heures d'affilée, à condition que le soleil l'ait rechargé pendant 7 à 8 heures. Bon, ça va, c'est une restitution plutôt honnête. Quelque chose qui était clairement impossible à l'époque de l'halogène. Et donc, on a la floodlight en elle-même. Ici, on peut voir le côté panneau solaire. Voilà, très bien. Et ici, donc, le côté LED, avec donc les 24 LED qui sont répartis sur tout le contour comme ça, et le capteur de mouvement qui se trouve ici au centre. J'imagine qu'on peut accéder à la batterie là derrière, ça ressemble à un emplacement pour mettre une 18650, mais je suis pas sûr, il faudrait que j'ouvre pour en avoir le cœur net. Donc ici on a le mode off, hein, et puis les 3 modes d'éclairage qui se sélectionnent avec un switch. On ne peut pas passer d'un mode à l'autre sans être obligé d'abord de décrocher la lampe du mur, lampe qui s'accrochera en fait au travers de la petite section ici qui est percée et à travers laquelle vous pouvez passer la vis. Bon, c'est basique, hein, on va dire, mais ça a au moins le mérite de fonctionner. Et puis à la rigueur, si vous mettez juste un clou plutôt que la vis fournie, vous pourriez même faire quelque chose de facilement accrochable et décrochable. Ça, c'est plutôt pas mal. Bien voilà, alors un rapide petit mot sur les 3 modes d'éclairage qui sont assez ingénieux, hein. Le premier mode d'éclairage, en fait, dès que la pénombre tombe, dès qu'il commence à faire sombre, l'objet s'allume avec un réglage d'éclairage moyen. C'est peu pertinent comme réglage parce que ça ne pourra jamais fonctionner toute une nuit d'affilée, donc à moins que vous ne passiez qu'en début de soirée à un endroit bien spécifique, ce mode-là, je pense qu'on peut l'oublier. Le deuxième mode est déjà un petit peu plus ingénieux, puisqu'il se met juste en mode extra faible, qui lui, je pense, doit pouvoir durer nettement plus longtemps. Et quand un mouvement est détecté, là, en revanche, il s'allume à fond. Quant au troisième mode d'éclairage, celui que la plupart des gens utiliseront, je pense, tout est éteint, et c'est seulement quand on passe devant le truc, et qu'il fait sombre, bien sûr, que l'ensemble s'allume à sa brillance maximale, et s'éteint à peu près 25 secondes plus tard. Donc je pense que c'est ce mode-là, évidemment, que moi je vais tester.
Bien, alors comme je le soupçonnais, c'est bel et bien une 18650 qu'on a à l'intérieur de ce produit. On peut même la retirer, hein, elle est simplement clipsée dedans avec un ressort comme une grosse pile en fait. Il y a un bout de mousse qui est collé dessus, mais on pourra facilement le défaire et le coller sur une nouvelle batterie. Du coup, si un jour la batterie cesse de fonctionner, ne tient plus la charge, vous n'avez qu'à changer la batterie. Et le produit, lui, ne part pas à la poubelle. Et ça, je trouve que c'est bien. Surtout pour un produit qui se dit être à vocation écologique avec le panneau solaire. Ça aurait été absurde que ce soit un produit néfaste pour la nature quand on le jette. Donc ils ont pensé à ça et ça c'est bien. Donc il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est de mettre le produit en pratique. Hein. Donc je vais le fixer au-dessus de mon abri de jardin. Je vais attendre que la nuit tombe et on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc là j'ai installé l'objet sur mon abri de jardin. Il pleut beaucoup, alors je vais essayer d'aller vite. Je m'approche de l'abri de jardin et on va voir si ça s'allume. Yes! C'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est que le caméscope n'arrive pas à faire le point parce qu'il fait noir. Mais ma foi, écoutez, ça éclaire raisonnablement bien le devant de la porte. C'est pas trop puissant non plus, ça éclaire une zone assez restreinte, mais suffisamment fort pour qu'on y voit bien clair. Donc je suis bien content, ça fonctionne. Et il n'a pas fait un grand soleil aujourd'hui, mais ça a suffi manifestement pour recharger la batterie. Bien, alors je vais donner une note à ce produit. J'ai hésité à le faire et puis je me suis dit que finalement, il avait quand même des fonctions qui étaient intéressantes et qui méritaient qu'on lui donne une note, tout simplement. Et je vais donner à ce produit la note de 4,5 sur 5. Presque 5, pas tout à fait quand même, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais c'est un produit qui vraiment mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus. D'abord, ça éclaire bien. Ensuite, la qualité de fabrication est bonne, et puis je suis particulièrement sensible à cette idée qui consiste à rendre la batterie amovible. Sur un objet comme ça, franchement, ils auraient pu ne pas le faire et personne n'aurait crié au scandale, mais ils l'ont fait, et ça c'est vraiment très très cool de leur part, parce que voilà, quoi, ça permet d'avoir un appareil qui partira pas à la poubelle quand la batterie se fatigue. Faut pas oublier que c'est un objet qui va être exposé au plein soleil, donc les batteries, elles aiment pas ça en général, ça peut les faire péricliter un peu plus vite. Il y a des petites choses qui auraient pu être améliorées, notamment l'autonomie, tout simplement en mettant 2 batteries par exemple. Ça aurait peut-être coûté plus cher, certainement même, mais je pense que pas mal de gens auraient préféré payer un peu plus cher et avoir quelque chose qui puisse éclairer toute une nuit. Là, c'est pas le cas, donc il faudra plutôt utiliser le mode d'éclairage qui ne s'allume que quand vous êtes présent devant l'objet, quoi. Voilà. Donc, à part ça, ça reste un excellent petit appareil, un bon floodlight. Si vous avez besoin d'un floodlight, ma foi, pourquoi pas celui-ci? Il est facile d'emploi, il est longue durée, a priori, puisqu'on peut changer la batterie facilement. Donc ouais, moi, je peux recommander sans aucun problème ce petit objet. Franchement, je m'attendais pas à ça, le constructeur m'avait dit « vous serez agréablement surpris ». Eh ben, il avait raison, je l'ai été. Et bien voilà, c'était le test de cette petite floodlight de chez Litom. J'espère que ce test très rapide vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!